Bonjour Sting. Bonjour. Il y a 5 ans, la France était frappée comme jamais par le terrorisme. 1 an plus tard, vous êtes sur scène, le premier artiste à rejouer au Bataclan. On écoute. Avant de commencer, j'aimerais que nous observions une minute de silence. Nous ne les oublierons pas. C'est le début du concert, vous avez la tête baissée, seul face à une assemblée silencieuse, recueillie. Vous pensez à quoi à ce moment-là ? Eh bien, c'était une soirée très difficile pour tout le monde. Certains survivants de l'attentat étaient là, certains proches des victimes aussi, et puis beaucoup de Parisiens, évidemment. C'est tout Paris qui avait été attaqué. Et là, au milieu, il y avait moi, un Anglais, qui demandait à la fois à ce qu'on honore les morts, mais aussi à ce qu'on célèbre la réouverture d'une salle de concert historique où j'avais joué tant d'années plus tôt. Donc j'étais à la fois honoré et aussi conscient que c'était un moment d'une très grande gravité. Alors j'ai expliqué mon dilemme au public. Je leur ai dit que nous avions 2 choses à faire, honorer les morts et célébrer le retour de la vie à Paris. Et je crois qu'une fois que j'ai expliqué ça, tout le monde s'est senti mieux. Nous avons observé une minute de silence, comme vous venez de le rappeler, un moment très intense. Une minute de silence, c'est terriblement long, mais ça permet à chacun de rassembler ses pensées. Après, nous avons commencé le concert très doucement, mais plus la soirée avançait, plus nous nous détendions et plus ça devenait une célébration. Et j'espère que nous avons accompli avec succès nos 2 missions tellement antinomiques. Oui, ces 2 missions, honorer les morts, se souvenir de ceux qui ont perdu la vie dans l'attaque, ensuite célébrer la vie. Comment est-ce qu'on s'en sort de ce terrible paradoxe ? Je crois que c'est ce que nous faisons tous dans nos vies. Nous vivons dans ce paradoxe, entre la vie et la mort, entre la joie et la violence. C'est la condition humaine. En tant que chanteur, nous sommes à notre place, en plein dans ce paradoxe. Vous savez que beaucoup n'ont pas voulu remonter sur la scène du Bataclan, ni même y retourner. Est-ce que c'était difficile d'accepter cette invitation ? Bien sûr que c'était difficile et je comprends ceux qui ne veulent pas y aller. Mais nous devons en quelque sorte exorciser les fantômes de cette salle. C'est un lieu à la fois de célébration et de deuil. C'est ce que font les êtres humains. Alors j'étais honoré de tenter d'accomplir cette mission. Alors je ne redonne pas toute votre biographie, Sting, votre immense carrière avec The Police ou en solo. Ce concert, est-ce qu'il reste l'un des moments forts de cette carrière ? Est-ce qu'il restera ? Oui, je crois. C'est assurément l'un des moments les plus forts. J'ai connu des expériences très émouvantes sur scène, dans des moments de commémoration très graves. J'ai joué au Chili, en Argentine, en mémoire des disparus, en présence de leurs familles, dans les lieux mêmes où ils étaient exécutés. Donc, ce genre d'expérience ne m'est pas étranger. Mais j'ai des chansons qui sont adaptées pour ce genre d'événement. Une chanson comme Fragile évoque la fragilité des hommes, leur tristesse, mais aussi leur force. Alors, j'aime toujours qu'on m'offre ce genre d'opportunité, même si c'est difficile.